Jamais grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle et que la gloire et l'adoration te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, je m'en vais te dire pourquoi accepter Jésus ne te sauve pas. Pourquoi accepter Jésus ne vous sauve pas. On a vu, nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup ont des certificats de baptême, mais cependant, lorsqu'ils meurent, il n'en reste pas vrai, oui, qu'ils demeurent des proies bien faites pour l'enfer. Pour commencer, on va voir, il y a des gens qui ont accepté Jésus, ils veulent que Jésus les aide. Donc, ils ont accepté Jésus seulement parce qu'ils voulaient que Jésus les aide. Donc, ils ne donnent pas la première place à Jésus. Or, nous savons que accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est lui donner la première place. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu qui est jaloux. Tu ne veux pas accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu te retrouves encore en train de servir dans les loges, dans les sectes, à faire des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Donc, tu négliges l'œuvre de Dieu. Donc, pour cela, bien aimé, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ne doit pas donner la première place, si tu m'écoutes aujourd'hui, tu dois réorganiser ta vie, recentrer ta vie autour de Jésus, ta vie de prière. Oui, il faut voir ça. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus, mais ne sont que des chrétiens du dimanche. Et on a et pour continuer, il y a la foi de certains est purement intellectuelle. Oui, beaucoup ne connaissent Jésus que lorsqu'ils ont appris la théologie ou bien lorsque de passage dans une école missionnaire, ils ont fréquenté, on a parlé de Jésus. Après ça, c'est fini. Quand ils ont parti de là, ils ne connaissent plus Jésus. Donc, ça veut dire que leur foi là, elle est purement, elle s'est arrêtée à ce qu'ils ont appris sur les bancs de l'école. Pour d'autres, ils ont appris, mais ils ne cherchent pas Jésus. Il y a aussi certains qui sont des porcs. Ils sont comme des porcs. Quand je parle du porc ici, il faut que vous compreniez un peu pourquoi. C'est-à-dire, ils préfèrent des ordures. Déjà dit, les ordures, quand on regarde leur style de vie, on se rend compte que leur style de vie n'est pas différent de celle du porc. Par exemple, le Seigneur dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 19, de ne pas manifester la chair, d'éviter, de fuir la chair. Et il parle de l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Il dit des choses semblables. Et pour conclure, il dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Il s'adresse ici à qui? À des chrétiens, des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont été baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais le Seigneur, le Seigneur leur dit de fuir la chair, les œufs de la chair. Ils vivent comme des porcs. Et le Seigneur leur dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu ne vives pas comme un porc, que tu ne sois pas de ceux-là qui commettent encore les œuvres de la chair, parce que la chair n'entrera pas au ciel. Nous savons que Dieu et le péché ne font pas bon ménage. Oui, certains sont des cadavres. Or, on sait qu'un cadavre ne lutte pas. Des cadavres, c'est-à-dire que ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne font rien qui plaise à Dieu. Ils ne font rien qui les rattache à Dieu. D'autres, ils vont à l'église seulement le dimanche, mais quand tu regardes leur style de vie toute la semaine, ça n'a rien de ce que Dieu demande. Donc, ils ne font rien pour plaire à Dieu. Et ça, Dieu n'est pas content. Il y a certains qui ont la théologie. Oui, ils ont la théologie. Ils sont connectés à Dieu à travers leur théologie qu'ils ont appris. Mais quand ils veulent, par exemple, quand on veut les introniser, pas dire qu'ils veulent servir Dieu, quand on veut, je veux dire, les ordonner, ils vont d'abord signer avec le grand maître qui est Satan, et puis ils viennent annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et quand ils tombent sur des personnes comme Apollos qui veulent parler comme je veux dire, Pristy et Aquilas, qui veulent les annoncer ce qu'est exactement la parole de Dieu, et ils pensent que ceux-là sont dans l'erreur parce qu'ils n'ont pas appris comme eux. Dans le livre des Actes chapitre 18, je cherche, oui, à partir du verset 24, on peut lire un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Donc ça se passe à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit et annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Donc, il y a beaucoup comme ça qui ont appris Dieu sur les bancs de l'école. Ils ont appris Dieu à travers la théologie, mais malheureusement,
ils ne connaissent pas exactement les voies de Dieu. Et pour connaître les voies de Dieu, quand Dieu t'a appelé, c'est Dieu qui t'enseigne. Oui, il faut se laisser enseigner par Dieu lui-même. Tant que Dieu ne t'a pas enseigné, c'est que tu as encore du chemin à faire. Il faut prendre profil bas. Beaucoup n'aiment pas faire profil bas. Oui. Beaucoup parfois disent, j'ai fait telle grande école, j'ai fait telle grande université, tel là ne peut. Dieu, tu peux avoir tous les doctorats de la terre, mais Dieu va prendre quelqu'un qui est en dessous de toi pour te former. Et Dieu est comme ça. Et tu dois faire profil bas. Tu dois seulement accepter. Oui, c'est la condition pour avancer avec Dieu. C'est la condition pour que tu aies le salut. C'est ça que beaucoup dans cette Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais malheureusement, il reste et demeure des proies bien faites pour l'enfer. Pourquoi? À cause de leur comportement, leur orgueil, leur arrogance. J'écris pour toi qui m'écoutes aujourd'hui que tu ne sois pas de ceux-là qui sont des proies bien faites pour l'enfer, mais que tu sois comme moi, de ceux-là qui sont des héritiers de la promesse divine, afin qu'au moment venu, que tu aies aussi part à la vie éternelle. Je prie, Seigneur, merci pour ce moment, que ta parole touche ceux-là qui étaient égarés, qui se croyaient comme Apollos sur la bonne voie, alors qu'en réalité, ils ne connaissaient pas ce qui étaient exactement les voies de Dieu. Bénis-les puissamment, ceux qui acceptent de faire profil bas, et que la gloire, l'adoration te revienne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen.